Bonjour, voici une vidéo sur toujours ce chapitre de statistiques sur le premier et le troisième quartile d'une série statistique. Alors, nous allons commencer par un rappel puisque vous allez voir les quartiles d'une série statistique sont une notion qui se rapproche de la notion de médiane. Donc, je vous rappelle la définition de la médiane d'une série statistique. Donc on appelle médiane, alors que j'ai noté ici petit m, d'une série statistique dont les valeurs sont ordonnées. Attention, il faut bien ranger les valeurs de la plus petite à la plus grande. Tout nombre qui partage cette série en deux sous-séries de même effectif. Donc la moitié des valeurs de la série vont être inférieures à la médiane et la moitié des valeurs de la série vont être supérieures à la médiane. Pour ce qui est du premier et du troisième quartile, alors, c'est tout simplement comme si les deux sous-séries que l'on a obtenues à partir de la médiane sont à nouveau divisées en deux. Ainsi, le premier quartile, donc voici les deux définitions que vous allez voir, le premier quartile d'une série statistique est la plus petite valeur, alors on la note Q1, telle qu'au moins un quart ou 25% des valeurs de la série sont inférieures ou égales à Q1. Donc il y a bien ici l'idée de partager la série en 4. Le troisième quartile, quant à lui, c'est la plus petite valeur que l'on va noter Q3, telle qu'au moins 3 quarts, donc cette fois-ci, c'est le troisième quart de la série, ou bien 75% des valeurs sont inférieure ou égale à Q3. Ainsi, avec le premier quartile, la médiane et le troisième quartile, on a partagé la série en 4 sous-séries de même effectif. Alors, une remarque très importante à laquelle il va falloir faire très attention à chaque fois que vous aurez à déterminer des médianes, quartiles, c'est que la médiane, le premier et le troisième quartile se déterminent à partir d'une série ordonnée. Il faut bien faire attention à avoir toutes les valeurs de la série rangées de la plus petite à la plus grande ou bien de la plus grande à la plus petite. Alors, avec un exemple, puisqu'il est toujours plus clair de regarder sur un exemple, voici dans un tableau, nous avons relevé le nombre d'enfants de chacune des familles d'un immeuble. Donc, nous devons ici déterminer la médiane, donc on va revoir un petit peu la détermination de la médiane, ainsi que les valeurs des premiers et troisième quartiles de cette série. Alors, regardons un petit peu ce tableau et après passons à la détermination de ces caractéristiques. Donc, ainsi, je vois ici que l'effectif 9 correspond à une famille avec 0 enfant. Donc, il y a 9 familles dans cet immeuble qui ont 0 enfant. Il y a 10 familles qui ont 1 enfant, 6 familles qui ont 2 enfants, 5 familles qui ont 3 enfants et une famille qui a 4 enfants. Cette petite ligne-là, je vous la rappelle, ce que sont les effectifs cumulés. Tout simplement, ce sont les effectifs additionnés les uns à la suite des autres. Donc, par exemple, ici, il y a bien 9 familles qui ont 0 enfants. Et attention, ce 19 là, obtenu en faisant 9 plus 10, donc on obtient 19, ça signifie qu'il y a 19 familles qui ont un enfant ou 0 enfant. Ici, ce 25 est obtenu en faisant 19, donc 9 plus 10 et plus 6. Le 9, le 10 et le 6 est égal à 25. Donc il y a 25 familles qui ont 2, 1 ou 0 enfants. On accumule les effectifs pour avoir une idée de l'effectif total et de l'effectif de chaque valeur inférieure ou égale à la valeur regardée. Donc, pour déterminer la médiane, il nous faut d'abord déterminer l'effectif total. Donc, on l'a vu avec les effectifs cumulés, il y a 31 familles. 31 divisé par 2 est égal à 15,5, ce qui signifie que nous allons faire deux groupes de 15 et que la médiane est entre ces deux groupes. La médiane est donc la 16e valeur. On a bien un premier groupe de 15, la médiane, puis un deuxième groupe de 15. La médiane est donc la 16e valeur. En observant les effectifs cumulés, je peux voir que les 9 premières valeurs sont 0 et les 19 premières valeurs sont 1. Donc,
ou 0. Donc la médiane, le 16, est bien la valeur, est bien un effectif de la valeur 1. Donc ici, la 16e valeur correspond bien à la 16e valeur correspond bien à 1. Ainsi, la moitié des familles de la série a moins de 1 enfant. L'autre moitié a plus de 1 enfant. Il y a 16 familles qui ont moins de 1 enfant et 15 familles qui ont plus de 1 enfant. Alors, pour déterminer le premier quartile, donc là je vais prendre un petit peu le temps, le premier quartile que nous allons noter Q1. Le premier quartile, c'est la donnée de la série, la valeur de la série qui se trouve au quart de l'effectif. Un quart des valeurs de la série vont être inférieures ou égales à cette valeur. Ainsi, je regarde quel est le quart de 31, puisque l'effectif total est de 31 familles. Un quart de 31, c'est un quart multiplié par 31. J'aurais pu regarder, au lieu de un quart, 25% de 31. 25 sur 100 fois 31. Le résultat aurait été le même. 8,75. Q1 est donc la 9e valeur. Mon premier groupe comporte 8 valeurs et la 9e valeur, comment dire, finit ce groupe, délimite ce groupe. Donc c'est la 9e valeur. La 9e valeur, nous la repérons dans la ligne des effectifs cumulés, elle est ici. C'est donc 0. Le premier quartile est donc égal à 0. On écrit Q1 égale 0. Conclusion, on peut dire que un quart des familles, 25% des familles de la série, n'ont pas d'enfants, ont 0 enfant. Pour le troisième quartile, il s'agit de déterminer donc la donnée de la série qui se trouve aux 3 quarts de l'effectif. Le troisième quartile est la donnée de la série se trouvant aux 3 quarts de l'effectif. Ainsi, je calcule les 3 quarts de 31, qui est notre effectif total. 3 quarts multiplié par 31 est égal à 23,25. Q3 est donc la 24e valeur. Il y a donc 23 valeurs inférieures ou égales à Q3. Pour repérer la 24e valeur, je vais donc dans le tableau, dans la ligne des effectifs cumulés. Les 9 premières sont ici, les 19 premières valeurs, sont ici. La 24e valeur est juste avant la 25e. La 24e valeur est donc 2. Q3 est égal à 2. Ainsi, je peux conclure que 3 quarts ou 75% des familles de la série ont 2 enfants ou moins de 2 enfants. Voilà. Nous allons travailler sur la détermination des quartiles qui sont des caractéristiques de position. Merci de répondre au questionnaire. À laisser à la suite de la vidéo.